Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous allez pouvoir revivre avec moi la semaine que j'ai passée avec Alexandre et Quentin début août. Entre entraînement, course et rigolade, on s'est vraiment bien marré, je vous laisse découvrir ça. Il est là! Là, le roi de Belgique. Ça, c'est pas un timing parfait? À fond. La Belgique est avec nous. Moi, je fais des bisous. T'en sors ou pas? Non, c'est pas facile à une. Bah ouais, parce que pas faire. Bon, du coup, pour assumer cette longue semaine de vacances et se faire plaisir, on va commencer par faire des petites courses afin de pouvoir manger et boire comme il faut. Vu qu'on est avec des cyclistes, et bah, on perd pas le nord et on va manger des pâtes, beaucoup de pâtes. Ah, t'as pas le droit de filmer ici, là, c'est tout sauf ici. Et pour la récup, on n'oublie pas de prendre la petite eau pétillante. Ah ouais, c'est tombé. Ah ouais. Mais tu démontes le rayon là, c'est pas possible. On a plein de bonnes choses à manger. On a clairement tout ce qu'il faut pour toute la semaine là finalement. Non, en vrai, bien. Ouais, bah de toute façon, on doit se glacer. Et ouais, vrai bonhomme ou pas vrai bonhomme là? Amène-moi mon pastis. T'as le vélo, ça l'a changé. Pour bien commencer la journée, je vais aller rouler une petite heure. J'y vais avec Quentin. Pour lui, ce sera sa récup avant la course. Pour moi, ce sera un entraînement, je pense. Du coup, je pars avec Quentin Ruel vélo promenade qui n'a ni casque, ni cale, ni tenue de vélo. Et moi, je suis toute prête pour partir. Bon, c'est parti pour ta deuxième sortie. Deuxième sortie, c'est parti avec une moyenne j'espère plus élevée que 15 km/h. Ça se voit que je suis mieux sur mon vélo, non? Regarde, j'ai les mains dans le fond des manettes là, c'est mieux. Allez, là c'est un peu mieux, ouais. Ouais. Dans l'idée, là, cette deuxième sortie, l'objectif ça va être de prendre tes marques sur cette nouvelle position, voir si ça te va, peaufiner tout ça pour qu'au fur et à mesure on ait une position qui te convienne. J'ai du mal à passer les vitesses, je sais pas si c'est moi qui manque de force ou si c'est juste le vélo qui est un peu éclaté. Genre je fais ça, mais quand je repédale, ça fait toujours... j'ai toujours la même force, enfin je mouline toujours autant en fait. T'as tout à droite, genre c'est-à-dire que t'as la plus grosse vitesse que tu peux Donc mettre, je peux pas en mettre plus. tu peux pas en mettre plus. J'ai hâte d'avoir un compteur pour me rendre compte de la vitesse à laquelle je vais. Parce que là en descente, je sens que je vais vite, mais je sais pas vraiment à combien. Voilà, et le ça problème ressemble. c'est que bon bah après c'est mes premières sorties vélo, mais là j'ai l'impression qu'au moindre trou, je vole et je meurs et ça me terrifie, donc je freine de ouf dans les descentes quoi. Bon, je lui ai pas encore dit, mais je vais lui faire prendre un mur, voir un peu comment on réagit dans une super grosse côte. Allez à bloc Nono Cycling. T'es plus dur que sur le plat, non? Ah, tu parles de moi là. Mon de choses à dire, c'est tout. Ah oui, c'est pour ça. Attention devant toi quand même. Faut regarder. Encore le temps de changer en pleine côte. En fait, ça va être moins, un peu plus douloureux pour le mécanisme, mais tu peux le faire. C'est une dingue là. Non, mais c'est le vélo qui est mal arrivé. Ah non, c'est qu'il y a 3 plateaux sur ce vélo. Je savais pas, bah. Je fais quoi là? C'est horrible. Allez, remonte ton plateau. C'est dur le vélo. C'est les côtes qui sont dures. C'est la première côte du coup là. Première petite côte, ouais. Bon, Nono Cycling, on va attaquer une deuxième côte. Oh non! Ah si. Ah, je me suis pas remise de la première encore. Ah, justement, c'était pour voir comment tu réagis à l'intensité répétée. Allez, c'est parti pour 3 minutes d'effort. J'ai mal aux jambes. J'ai trop mal aux jambes. Voilà. Une main, c'est encore compliqué. Hein. J'arrive pas à boire. Comment fonctionne un bidon? Non, c'est parce qu'il fonctionne mal.
Parce que j'ai pris moins cher de Décathlon ça. Attaque de Nono Cycling. Elle sait que la maison est pas loin. Alors foiré. Oh, qu'est-ce qu'on ferait pas pour la moyenne hein? Faut que je ventile là, j'ai trop chaud. J'arrive plus à respirer. Je suis vraiment morte. Hein. Du coup, vu le bilan Strava, j'ai pas regardé combien de kilomètres j'avais fait, mais j'ai 20 de moyenne. Du coup, je suis un peu déçue, mais je crois que c'est normal en fait. Je commence le vélo. Et on a fait 2 grosses côtes, et du coup, j'ai ralenti. Et dans les descentes, j'ai peur. Du coup, je ralentis. Finalement, je ralentis souvent, mais je vais prendre mes aises. Il faut que je continue à rouler. Il faut que j'apprenne à dompter un peu ma bête, et ça ira mieux. T'es même pas un peu rouge, t'as rien toi. Ah oui, une belle. Pourquoi? Je suis si nulle. Est-ce que tu commences? 10 km et à bloc. Il est loin le Mont Ventoux encore. Elles sont bien cuites ces pâtes hein. Elles sont bien huileuses. Non, c'est pas huileuse. C'est bien absorbé d'eau quoi. Bien humide. Du coup j'ai décidé de manger comme les cyclistes et ce midi ce sera pâtes et jambon. Comme ça je vais faire une bonne récup de mon petit entraînement de ce matin. Au pire, s'ils sont 10, ça va être bon. On fait 11 et le top 15. On fait 11 et 12. Si on fait 11 et 12, on ouvre le champagne quand même. Bon, on le ferait. Top 15, on ouvre. Ouais, même si on finit pas, on ouvre le champagne. Il n'y a plus d'objectif en fait. On boit. L'objectif c'est d'ouvrir la bouteille de champagne. Ouais, c'est ça. Du coup pour cette course et pour toute la semaine en fait on a sorti les grands moyens et on a sorti beaucoup de matos. Là on a le GF6 donc c'est l'appareil qui permet de faire les plans extérieurs. On a bien évidemment le drone avec les 3 batteries donc ça c'est ce qui me permet de faire les plans en drone du peloton. Et on a surtout beaucoup de GoPro donc ça il y en aura 4, il y en aura 2 sur Quentin et 2 sur Alexandre. La position du cycliste avant d'aller en course. C'est ça, pour bien faire descendre ce qu'il faut faire descendre. Je sais en fait j'y connais rien, faut faire ça. On vient d'arriver à Beaurepaire, Alex va pouvoir descendre les vélos, les gars vont se préparer et doucement aller s'échauffer. Prochain passage, il restera. Stratégie d'Alexandre, rester assis jusqu'au bout. Non, moi je bouge plus là. Il s'économise. Je m'économise et après je prends l'échappée, je prends le maillot vert. Le classement par points, il y a de l'argent. Et comme ça, avec ça, je paye les pizzas au soir. Allez, messieurs, c'est classement par enregistré, points, hein. Simoni. Les coureurs sont sur la ligne de départ. On a Alex et Quentin qui sont placés juste ici. Ça va bientôt commencer. La course est partie depuis maintenant 30 minutes je pense. Alexandre a déjà arrêté, il a eu un problème mécanique sur son vélo. Quentin n'était pas en très bonne position. Mais moi je fais mon petit tour. J'ai ma petite caméra et du coup je les filme tranquille. Il fait chaud. Je sais pas si c'était une bonne idée de faire le tour aujourd'hui. Il faut peut-être avoir des coups de soleil en rentrant mais bon tant pis au moins ça m'occupe pendant la course. Et c'est toujours cool de faire des belles images. Je vais maintenant lancer le drone, c'est ce qui permet de faire les plus belles images, ça rend vraiment bien. Ta récompense? J'ai pas fait top 10 pour toi. Bah oui mais... Du coup c'est une bébé Mais récompense. ça vaut un top 10. Hein. Ça vaut tout le Le niveau. Bon, la course est terminée, Quentin a fini dans les 50e je pense. Comme je vous le disais, Alex a terminé très tôt sa course. Mais c'est pas grave, ce n'est qu'à partie remise, il reste encore 3 courses cette semaine. En fait, très attention. Avant une course, c'est pâtes, après une course, c'est McDo. C'est
partie pour une nouvelle journée. Ce matin, on va dans des magasins de vélo parce que comme vous avez pu le remarquer, je n'ai pas mon propre casque et mes propres lunettes. Pour l'instant, j'emprunte à mon copain. Du coup, je vais aller faire des petits essayages pour voir ce qui me convient mieux. Bon, c'est bon à savoir, le lundi, tous les magasins de vélo sont fermés. C'est le deuxième qu'on fait. C'est un échec total ce matin entre les magasins de vélo fermés et là, on est passé à la Fnac parce que Alex avait besoin d'une cage pour pouvoir accrocher sa GoPro à son vélo. Et bah, il faut savoir que la Fnac ne revend plus GoPro. Donc bah, on repart bredouille complet ce matin. Regardez cette bonne journée de merde. On était venu pour prendre des bidons taxes vide. Si ça c'est pas trop le seum en vrai. Bon, cet après-midi c'est plutôt chill. Je viens de me réveiller d'une petite sieste. Et maintenant je vais faire un peu de montage parce que j'ai des vidéos à préparer. Et ce soir c'est opération tournage de vidéo avec le cycliste belge et QRC. Aujourd'hui j'ai eu très mal à mon genou, je suis pas allée faire de vélo. Je sais pas si c'est lié à la course ou au vélo. J'en ai parlé un peu avec Alex, il m'a parlé du syndrome de l'essuie-glace. Donc c'est lié à quand tu fais un effort trop long ou alors bah peut-être j'ai trop forcé, je sais pas. J'espère que ça ira mieux demain. Du coup ce soir je loue un petit massage et j'espère que je serai toute guérie après ça. On se retrouve pour une nouvelle journée. Ce matin, j'espère que j'aurai plus de chance qu'hier, là où tous les magasins de vélo étaient fermés, mais je crois que le lundi, en fait, c'est normal que les magasins soient fermés. Là, on va à Cycle de Loire, de 1, parce qu'on veut essayer de réparer le vélo d'Alex qui avait des soucis à la course de dimanche, donc avec son gros plateau. On va faire un petit check vélo, mais moi, je vais aussi en profiter pour cette fois-ci essayer des casques et des lunettes dans l'espoir de pouvoir m'en acheter. Quand on a fait une course sans frein, on peut faire une course sans plateau. Hein. En vrai, maintenant, je sais mettre le grand plateau, juste ça frotte contre le dérailleur avant, et vu que je suis une daube en mécanique, ça tombe, il suffit juste de mettre un coup de clé, et il va faire ça en 15 secondes. Mais moi, je suis trop nul, je comprends rien, j'ai peur de faire pire que lui. Regardez, j'ai trouvé mon précieux, un max de casques et de lunettes que je vais pouvoir essayer pour trouver celui qui me fit le mieux. Combo laser avec lunettes Anycam, je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime bien. C'est quoi ça? Ça c'est le même que... Oh attends, vas-y, j'essaie. Ça c'est celui de Puck. Ah, il est beaucoup trop petit. Faut le desserrer? Ah oui. Ah non, derrière t'as un serrage, voilà. Tu vas l'air mieux déjà. Hop, petite lunette Anycam. Ah là c'est mieux déjà. C'est mieux là? Ah moi je préfère de... Là j'ai un flow là. Là je ressemble à Puckwoman. Bon alors ça donne quoi? Non en vrai je kiffe bien celui-là. Ah celui-là il est bien. Descendre un petit peu comme ça tu vois. Hop, après on resserre un petit peu derrière. Là du coup t'as la queue de cheval qui passe dans le trou, c'est pas mal. Et là t'as pas l'air mal. plutôt BG non? Bon, c'est terrible d'être dans un magasin de vélo parce que pour l'instant j'ai aucun matos qui m'appartient. J'ai que des trucs que j'emprunte et du coup j'ai envie de tout acheter, c'est terrible. Franchement j'ai trop le seum, je vais repartir là, je vais avoir trop le seum. Mission accomplie, les garçons repartent avec des vélos tout neufs, tout checkés, tout propre. Il n'y a pas de galère pour les prochaines courses. Et moi, je repars main là, avec une nouvelle paire de lunettes pour avoir la classe. Et moi je suis trop jalouse parce que je voulais les mêmes. T'as pas de sous? Donc là ce midi c'est spécialité belge, ça s'appelle pêche au thon. Donc par déduction j'en déduis qu'il y a de la pêche et du thon. À voir ce que ça donne. Tous les Belges ils font ah putain c'est le meilleur bail du monde tu vois. Ah oui? C'est Ah ouais, plat nous, quoi. on bouffe que ça. Hein, Ça et des tomates crevettes. Non mais toi crevette vous connaissez ça? Non. Non? Ça va quoi. Bon, en vrai c'est très bon, c'est juste que moi j'aime pas du tout le sucré salé, donc au lieu de faire pêche au thon, je vais faire patate au thon et ce sera excellent je suis sûre. Je pars pour ma deuxième sortie vélo, normalement ce sera un objectif de 30 km, mais en fait on va faire 15 km, on va s'arrêter à un endroit pour faire un tournage avec Alex et Quentin, et après on refera de nouveau 15 km. Donc on va voir ce que ça donne, je vais voir si je vais déjà réussir à les suivre, mais je pense qu'en vrai c'est plutôt eux qui vont s'adapter à mon rythme. Bon là, premier défi technique pour monocycling, c'est que là on va attaquer un gros rond-point. Hop, donc là il y a des voitures, ça va. Allez, let's go! Et on va sur la piste cyclable. Là. Voilà, ça c'est une bonne réaction. Elle a pas réussi à mettre sa pédale, mais c'est pas grave. On verra ça une fois le rond-point passé. Voilà, très bien. Bonne réaction de Nono. Alexandre Marlier a bloqué dans la roue de Noémie.
Va-t-il s'en sortir? Va-t-il sauter? Ça va être juste pour Alexandre Marié, le gros coureur de la team Basic. Alors que Noémie va passer facilement cette épreuve en tant que poids plume. Bon, Nono Cycling, elle a loupé la piste cyclable là. Ah, c'est plus quoi faire, c'est plus quoi faire. Non, mais continue, c'est pas grave. Quoi? Désolé, c'était mon premier rond-point et je l'ai raté. Ah, c'est vrai ça en plus. J'ai encore pris la route. Bah oui. On va voir comment elle réagit face à un rond-point du coup. Le but c'est qu'elle apprenne à être sur un vélo toute seule sans que je sois là. Il y a une voiture à droite. Hein. Ouais. Ça reste un bon réflexe. A fait le bruit du clignot. Elle va se casser la gueule. Alors faire le bruit du clignot, ça va, mais conduire sans les mains. T'es où là? T'as pas réussi ton demi-tour là? Ah oui, bof là. T'as pris un coup de chaud là? J'ai très mal au triceps, putain, je suis vraiment une faible de ouf quoi. Genre j'ai juste aucun muscle là. Et là j'ai l'impression de faire du soulevé de poids à 40 kg quoi, depuis 20 minutes. On commence une nouvelle journée, je vous ai pas vlogué la fin de la journée hier soir, mais en fait on est rentré de la balade un peu bredouille parce que le tournage n'a finalement pas pu avoir lieu. Donc on a refait 15 km dans l'autre sens, je suis rentrée, j'étais morte, mais très fière d'avoir fait mon premier 30 km. C'était très chouette de le faire en compagnie de Quentin et Alex. Aujourd'hui c'est donc une nouvelle journée, c'est un jour de course. On attend une surprise, on attend un troisième cycliste qui va nous rejoindre et que je pense que vous connaissez aussi. On part donc direction Saint-Hilaire-de-Riez, on a loué un mobil-home dans un camping parce que demain c'est à Saint-Jean-de-Mont que nous avons une course, donc pour les 2 jours on reste près de la mer, ça va être vraiment chouette. Aïe, la merco. La merco. J'ai jamais vu autant de Yadigo au même endroit. On a pris la route pour aller à Saint-Hilaire, on a 1 heure de route, comme vous pouvez le voir juste devant, les 3 Yadigo sont sur le pont de vélo, j'espère qu'ils vont arriver à bout bord. Après 1 heure de route et une bonne sieste, nous arrivons au camping. On vient tout juste d'arriver avec toute l'équipe et on va aller pouvoir chercher les clés de notre mobil-home. On peut mettre 2 Quentin en hauteur sous plafond. Ah oui, là, ouais. Et en largeur. Opération préparation de bidon avant la course. Et je peux vous dire que du bidon, il y en a pas mal quoi. Bon, du coup la course est à 20h, là je crois qu'il est 16h, il me semble. Donc pour la récup, petit tour à la piscine. Derniers ajustements pour les garçons qui sont en train de gonfler leur vélo. Et du coup, ils vont partir à la course en vélo et avec Camille, on va les rejoindre en voiture. Allez, let's go. Allez les champions là! Vous blessez pas, hein, la course n'a pas commencé. Miam, 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 miam. La course vient tout juste de commencer, comme vous avez pu le voir, je me suis pris un petit sandwich avec Camille et là on est installé avec tous les bidons, nos chaises et moi je vais pouvoir commencer à filmer. C'est un peu compliqué de faire du drone ici parce que le circuit est petit et en plein centre-ville, mais du coup je vais faire quand même des petits plans avec un vol stationnaire, ça va quand même rendre bien je pense.
voilà jeudi et cette fois-ci je commence la journée sportivement parce que je vais aller faire un petit footing. Nous sommes toujours à la mer et j'ai pas mon vélo, du coup le petit footing ça fait plaisir. Niveau organisation c'est un peu de la sauce aujourd'hui, on pensait pouvoir rendre le mobil-home plus tard, la course n'est qu'à 20 h ce soir. Là je crois qu'on doit partir à 14 h, donc pour manger, pour les bidons et tout c'est un peu compliqué, mais je pense qu'on va réussir à s'organiser quand même si ça va être un peu sport. J'ai regardé vite fait là sur Google Maps, normalement je suis qu'à 2 km de la mer. Du coup le petit objectif de ce matin ce sera de courir jusqu'à la mer et revenir après, donc ça fera 4 km. En vrai ce sera déjà très bien, donc let's go. Objectif atteint, regardez, elle est là, c'est cool, je suis contente, c'est un bel objectif. Enfin c'est motivant de se dire on va courir jusqu'à la mer parce que entre Paris et Nantes aller courir jusqu'à la mer c'est compliqué, mais là je peux donc c'est chouette. J'étais un peu chaud, je pourrais aller me faire un petit plongeon mais j'ai pas pris le maillot, c'est dommage. C'est un peu chaud. Ah bon? Bah, je crois que j'ai couru plus vite que d'habitude en fait. Ah, c'est le travail de la bonne? De quoi? Bah regarde sur ce travail. Bah 4G hein, mais on est paumé. Pas de 4G ici. Pas ce travail. Pas de travail. Si j'ai fait un travail mais je pense qu'il va le temps que je l'ai enregistré Ah oui. et le temps qu'il se mette en ligne. Bon du coup j'ai fini mon running, comme vous avez pu le voir j'ai pas perdu de temps, j'ai déjà enfilé mon maillot parce que je vais aller faire un petit plouf à la piscine parce que j'ai bien chaud. Du coup je pars avec Quentin, là on va plonger, on va nager, on va s'amuser comme des petits fous et on va surtout en profiter parce qu'on n'a pas l'occasion d'avoir souvent une piscine, donc c'est chouette. Il faut savoir une chose sur Quentin Ruel, c'est qu'il aime pas trop se baigner mais surtout il aime pas quand l'eau est froide. Hop là. En début d'après-midi, on a rendu le mobil-home et là on a pris la route vers Saint-Jean-de-Mont qui est la deuxième ville là où il y a la course. Je connaissais pas du tout Saint-Jean-de-Mont, je trouve ça super beau. Il y a une plage avec tout un bord où on peut marcher et faire du vélo, une grande roue. Franchement c'est trop bien. Hop là, il est 15 h et j'avais un petit creux, du coup je mange. Quentin il est vraiment à fond sur sa course, là regardez, il met toutes les chances de son côté pour réussir sa course en faisant une petite récup au bord de la plage. On vient d'arriver à la course, à 18 h il y a les départements qui courent et les garçons courent dans 2 heures donc ils vont pouvoir tranquillement se préparer. Ouais, c'est pas si lourd que ça. On transporte les bidons en Uber Eats, nous. Ouais. Ah, attends, il y a de quoi faire là-dedans. Installation camping de qualité avant le début de la course. Je pense que vu le parcours, il a enfin, Oh, on a Proximus qui est someone look so fly, pretty skin tone, it caught my eye. You a heavenly being, when did I die? Pardon me, I'm just your type. No, start with me, I'm not about hype. You could garden me and I just might grow to be everything you like. That's awesomeness. Can I witness your flawlessness? Attends, moi je vais vite faire. Et Nono Cycling, c'est de la récup pour toi aussi? Bah, bien sûr, j'ai besoin de récupérer de tous ces efforts de vidéo. Ouais. Nous sommes vendredi et on commence une nouvelle journée dans le bazar parce que notre emploi du temps a été complètement bouleversé. Là où on devait rester encore demain pour faire une course et rentrer seulement dimanche à Paris, en fait il se retrouve qu'on part en Belgique aujourd'hui et donc on est en train de tout trier, tout ranger pour réussir à partir le plus tôt possible. Et ce week-end du coup on sera en Belgique pour faire des vidéos et des courses. Pour ce changement de plan de dernière minute, on a besoin de prendre des forces et Alex nous a fait sa spécialité. Ah, c'est la spécialité de Camille, ouais. Ah. C'est la spécialité de Camille que je me suis appropriée. C'est pâte tomate feta.
C'est pas une recette TikTok à la base? C'est une recette TikTok carrément. Après une après-midi intensive, les 3 vélos sont chargés, la voiture est blindée. On va pouvoir prendre la route d'abord pour Paris parce qu'on va déposer toutes mes affaires à Paris et ensuite on prend la route jusqu'à Charleroi. Et là on arrivera je pense au milieu de la nuit, mais au moins on sera arrivé en Belgique. Une super partie de Tetris, mais je crois que tout passe. Juste tu vas être un peu serré avec Quentin. Non, on aime bien être collés serrés. Ouais, ils aiment bien être collés serrés. Heureusement il y a l'Airco. Et en vrai autrement c'est le carnage, genre il n'y a plus de place pour bouger. Là les 3 vélos prêts à faire 7 heures de route. Pour vous donner une idée de l'espace vital, voilà, une place, une demi-place pour 2, plus le chat sur nos genoux. Et s'il y a des montées, vous voyez, genre sur les routes là, on va être à l'arrêt, je vais être en deuxième là, 40 km de roue là. Quentin il va descendre de la voiture pour la pousser derrière. Nous sommes dans la voiture, comme vous pouvez le voir, Quentin a les épaules un peu larges malheureusement. Bah c'est le souci. Ouais, il est un peu gros, mais il faut pas lui dire. Sinon c'est parti pour 7 heures de route il me semble, ça va être sportif. On n'a pas hâte en fait, on n'a pas hâte, mais on n'a pas le choix. Donc let's go. Première petite pause, on a super faim, on va trouver un truc vite fait pour manger je pense. On devrait pas trop galérer, je crois qu'il y a des trucs pour des pizzas ou je sais pas quoi d'autre, de toute façon on a trop faim. On est à la moitié de la route pour aller jusqu'à Paris, mais un quart pour la Belgique. On n'est pas très bien installés, mais bon, au moins on est tous ensemble, on rigole bien, c'est cool. On est serré comme des petites sardines, mais on mange. On a de quoi se péter le bide. Nous voilà arrivés à Paris, on va pouvoir déposer toutes nos affaires, le chat, et après je dirais qu'il nous reste 3 heures de route encore. Livraison du chat réussie, il n'y a plus qu'à retourner prendre la route. Ça bouge. Comme ça? On vient tout juste d'arriver, il est 4 heures, je suis épuisée donc on verra ça demain. Comme vous avez pu voir hier soir, on est rentré super tard et du coup j'ai même pas pris le temps de bien finir de vlogger la journée. De toute façon il faisait complètement noir donc j'ai rien vu. Donc voilà, là on commence cette journée en Belgique. C'est la 2e fois que je vais en Belgique, enfin j'y suis allée une fois vite fait à Bruxelles mais en vrai j'étais complètement malade donc j'ai rien vu de la Belgique. Alex va donc nous faire découvrir aujourd'hui sa ville et on a quelques courses à faire pour préparer le week-end vélo. Alex il a besoin de roues, du coup on passe dans un petit magasin de vélo d'abord. On l'a perdu. Quoi? Bah il faut. Je vais bientôt être célèbre et faire des podiums alors il me faut une belle tenue. De toute façon je dirais que si je gagne pas demain c'est parce que je suis mal équipée. Hein. Comment ça tu gagnes pas demain? Qu'est-ce qui se passe demain? Ah oui j'ai pas dit mais attends c'est une surprise, je vais pas te dire maintenant. Bon du coup Alex il choisit des nouveaux pneus. Pourquoi tu changes de pneus mec? Parce que les miens ils ont 10 000 km. Ah oui ça oui. Il est peut-être temps. Mais Ouais. ils vont bien, j'ai jamais crevé un peu. Ouais mais là on est là pour gagner demain donc. Et puis il y a le championnat de Belgique la semaine prochaine. Ah oui surtout ouais. Maintenant c'est l'opération Décathlon parce qu'il faut qu'on achète des chaussures en fait. Je n'ai pas de chaussures. Bon là-bas c'est juste un oubli du coup je vais prendre les moins chères quoi. Hop là les petites Kalenji c'est parti. Il est 13 h et c'est l'heure de manger et donc du coup on va découvrir la fameuse spécialité de Belgique, ce qu'on appelle une mitraillette. Vous allez voir c'est un truc de dingue. Je sais pas si vous arrivez à vous rendre compte de la taille du truc, mais ma main ça fait clairement plus la taille de ma main. Genre je vois même plus mon sandwich, genre vous voyez derrière les frites, bah, en fait il y a un sandwich avec de la viande. Et vu que... Ah oui pardon, on appelle ça une mitraillette, c'est vrai. Et il y a 2 viandes dedans parce que je sais pas du tout comment ça fonctionne. À ce qui paraît on a fait les mitraillettes les plus loufoques de l'année quoi. Ouais, vous avez mélangé les viandes alors que genre une mitraillette c'est des viandes. Ouais, donc voilà, j'ai hâte de goûter ça mais je suis pas prête de rouler quoi. Vous savez pas encore, enfin je l'ai un peu spoilé mais demain je fais ma première course et du coup pour lui mettre toutes les chances de mon côté, je me suis pris un gel et des petits bonbons. Je vais gagner c'est sûr. Je vous partage le bon plan du jour et chez Action il y a plein de bidons, taxes à 1,50 €, voilà. Ça fait des cyclistes heureux ça. Ah, ça c'est dans le vlog hein.
Maintenant 16h, on va partir en entraînement vélo. Alex va nous faire visiter ses routes d'entraînement. Donc on va passer tout au long du canal. Je crois qu'on a prévu une trentaine de bornes. Donc ça va être le moment parfait pour s'entraîner une nouvelle fois. Ah là c'est une vraie côte là. Tire à droite Noémie. Je faisais que ce serait plus simple. Bon là du coup on a fait 15 bornes. C'est la moitié de la sortie il me semble. Ouais c'est ça. Donc Un peu plus de la moitié. un peu plus de la moitié. Les prochaines grosses étapes, il reste un secteur pavé de 2 km et une grosse pause de fin. On est sur les pavés, ça y est. C'est quoi ça? Coucou les bolos. Elle est plus sur les pavés, la tricheuse. Tu triches là? Bah si. Ouais, c'est toi le pavé. C'était pas la sortie la plus facile. Entre les bosses, les pavés, le vent, ça fait beaucoup de choses, mais je pense que, comme on dit, je suis bien débloquée, c'est ça? C'est ça. Bah, nickel. Bon, c'est notre dernière soirée de vacances, c'est notre dernière soirée en Belgique. Du coup, pour fêter ça, on va se faire un petit resto avec des spécialités belges. La tour infernale. C'est la pêche bête que tu prenais toi. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ce sera la vidéo de ma première course que j'ai fait en Belgique. Je vous dis donc à bientôt.